Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo guidance et on va découvrir le thème ensemble. Allez, c'est parti. Reine de coupe. 10 de coupe. 4 de coupe. 8 de denier. Valet de bâton. Les amoureux. 9 d'épée. D'accord. 8 de bâton. Où tu veux. Voilà. 8 de coupe. Allez. 7 d'épée. 2 de coupe. Bon. Vous vous cachez. Alors ici, vraiment, la sensation que je ressens, c'est que vous vous cachez d'une vérité. D'une vérité qui vous fait souffrir. Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de vivance, en fait, dans le respect de vos besoins ici. On vous voit enfermé, on vous voit dans l'ennui, on vous voit fatigué, on vous voit dans l'espace de la répétition de ce que vous vivez. D'accord ? Et surtout, avec la 8 de denier au-dessus, on voit bien que c'est long. Que ça prend du temps. En tout cas, la temporalité, on me dit, appuie fort ici. Cette 7 d'épée ici, avec la 9 d'épée en fin de tirage et notre 7 d'épée, ça nous montre bien que aujourd'hui, c'est comme si vous étiez devenu invisible dans la situation. Alors, non seulement vous êtes devenu invisible dans la situation, mais en plus, ça vous fait souffrir. Parce que vous avez besoin de complètement d'autre chose. Mon valet de bâton, c'est un aventurier, il a besoin de découverte. Il a besoin de rire, il a besoin de chanter, il a besoin de partir à l'aventure vers des contrées inconnues, et tout ça dans l'espace du bonheur, on nous dit, ici. Notre reine de coupe, ici, elle est dans la dualité, donc elle a peut-être un choix à faire, donc là c'est une femme qu'on évoque, une femme qui a besoin aujourd'hui de se révéler dans l'amour, et on le voit bien, il y a une dualité sur ce qu'elle vit actuellement, peut-être dans un couple. Alors ça peut être dans un couple amoureux, mais ça peut être aussi dans une association professionnelle. Ça peut être ça aussi. Hein, vous le transposez comme ça vous parle ici. Ce qui est bien ici, c'est que la dualité, la séparation ici entre je veux ça mais je ne sais pas trop. Notre 8 de coupe, elle est là pour nous ramener dans la réalité de ce que l'on ressent dans l'émotionnel. C'est-à-dire dans la réalité de la vérité de ce que vous vivez ici. Et on voit bien que vous en avez pris conscience avec cette 8 de coupe. Vous n'êtes pas ignorant de vos souffrances. Et vous savez bien qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a notre 8 de bâton au milieu, parce qu'elle nous invite à nous détacher de toutes les emprises ici, et à nous élever dans la communication et surtout dans la recevabilité de vos messages intérieurs, de votre guidance intérieure. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas de vision claire. Moi, c'est la première chose qui me frappe, qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que vous savez ce que vous voulez, mais que vous avez du mal à le concrétiser. Et le but ici, ça va être de traverser toutes ces difficultés, ces manques, ces pauvretés au niveau de la vision pour pouvoir créer ce que vous souhaitez vivre au niveau du relationnel amoureux ou du relationnel associatif ici. Alors, on voit bien, alors peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que c'est le désir ici. Votre désir profond est peut-être celui de vivre cette fusion dans l'amour. D'accord ? Et ce qui est complètement contradictoire, c'est ma 7 d'épée, parce que cette fusion dans l'amour, vous la fuyez. Alors, soit vous fuyez la réalité, si vous êtes dans le couple, vous fuyez une réalité qui ne vous rend plus heureuse, ici, ou soit, aujourd'hui, vous fuyez la réalité de vivre cette fusion dans l'amour. Hein ? En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. Et je sais pas ce que c'est, parce que le 7 de coupe, c'est comme si je voyais vraiment quelque chose d'obscurci. Ok. Vous ne croyez pas en vos rêves ici. Ouais. Vous avez peur que ça vienne impacter le bien-être de la solitude,
Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est content tout seul, qui imagine très bien sa vie tout seul. On me dit qui arrive à imaginer avoir des plaisirs, à être dans une situation sociale qui lui correspond, à être bien entouré, à vivre de lumière, quelque chose de chaud. Mais dès que c'est projeté dans un couple, c'est tout de suite assombri. C'est comme si ça révélait toutes vos peurs, en fait. C'est à deux, est-ce que c'est possible de vivre ça? Et c'est ce que vous souhaitez, mais on me dit il faut vous mettre en accord ici avec le fait de pouvoir le vivre. Il y a peut-être des mémoires ici à aller Oui, parce qu'on voit bien sur désobscurcir. cette carte, vous êtes à l'écart du partage. Alors vous êtes là malgré tout, mais vous n'êtes pas attablé ici. Est-ce que c'est le partage de l'amour qui vous fait peur, qui vous freine ici? Mais D'accord, j'ai compris. c'est comme si vous n'étiez pas conscient de vos besoins de vous rapprocher aujourd'hui dans le duo. Oui, Il y a peut-être un déni ici sur le besoin aujourd'hui de vivre quelque chose qui sort du commun, qui sort du vécu ici. oui, c'est exactement ça. Parce qu'on me dit les schémas ici qui sont reconnus comme étant des schémas de couple, c'est-à-dire soit les schémas qu'on vous a transmis, soit la vision que vous avez du couple, c'est des schémas de solitude, d'enfermement, de détresse peut-être même. Et c'est comme s'il y avait vraiment un aspect négatif qui fait pas partie du couple, mais que vous emmenez avec vous. Et donc il y a difficulté aujourd'hui de vous projeter dans une relation, je dirais même de vous ouvrir aux rencontres, ou alors de vous investir dans une relation existante, parce que dans l'ouverture, pour vous, c'est synonyme de perdition. Oui. Et là, il y a vraiment quelque chose à comprendre au niveau de l'individualité. Vous devez revenir dans votre individualité pour pouvoir vivre le couple, mais pleinement. L'identité. Vous avez peur de perdre votre identité dans le couple? Parce que cette 7 d'épée, elle nous ramène derrière les autres. Elle ne nous met pas du tout en lumière, en fait. Est-ce que c'est ça que vous avez peur de perdre ici? C'est votre identité? Est-ce que vous avez peur que le couple vous change? Oui. Est-ce que vous avez peur de ne pas trouver votre place dans le couple et de laisser l'autre prendre l'ascendant? En tout cas, il y a quelque chose comme ça à aller voir, ici. Oui, il y a quelque chose à trancher, hein. On me dit dans les mémoires, c'est comme si vous deviez complètement aller illuminer ce schéma-là pour pouvoir vous sortir de cette emprise qui vous enferme. Parce qu'en fait, là, le schéma devient enfermant. Ouais, le défi, c'est de partir de ce schéma-là. Ouais. Voyez? Avec ma 6 de bâton. On me dit que ça fait peut-être appel à des travails sur certaines mémoires. Ouais. Ce qu'on me montre, c'est comme si dans votre relationnel, il y avait des choses qui n'étaient pas encore claires sur la relation et votre interaction dans la relation. On me dit ici, il y a des fondations qui ne sont pas les bonnes vis-à-vis du couple. Et c'est comme si vous aviez besoin de recréer d'autres fondations pour pouvoir sentir que vous allez pouvoir trouver votre place. Moi, ce que j'ai aussi, c'est que j'ai un espace je vous vois rêver. Vous voyez, cette 7 d'épée, elle nous évince complètement de la réalité. Donc, ça veut dire qu'on est invisible. Ça veut dire qu'on ne prend pas sa place dans l'amour, d'accord? Mais par contre, on est très rêveur avec la 9 de coupe. On rêve de ça, mais on a, voilà, que dans le mental, que dans l'espace de l'imaginaire et des projections. Parce que là, c'est deux cartes complètement opposées. Là, on est mis en lumière dans son rêve. Donc, on va aujourd'hui expérimenter son rêve d'amour, on veut le réaliser, et d'un autre côté, on ne se montre pas. Donc tout reste dans la suspension aérienne. Et le défi, c'est peut-être ça, c'est pour ça que ma 6 de bâton intervient peut-être ici, parce que le défi, c'est de prendre de la hauteur aujourd'hui sur le fait que vous n'êtes pas visible, sur le fait que vous n'êtes pas présent dans cet espace de fusion d'amour. Il y a une fuite ici, on se cache ici. Et mon valet de bâton, il vous dit, mais c'est un défi aujourd'hui de vous mettre en lumière, de monter sur le podium de l'amour. Alors, j'ai une information pour les personnes qui sont cachées. Aujourd'hui, vous vous cachez parce que vous avez peur de retomber dans des cycles de dépendance. Et on vous dit c'est légitime d'être méfiant ou en tout cas d'être dans ce discernement-là. Seulement aujourd'hui, si vous vous cachez par peur d'être dans les dépendances, on me dit aussi vous vous cachez de l'amour. Et
je voudrais aussi, pour certains, attention, la 8 de denier, elle représente la minutie dans la constance, dans les schémas de durée, quelque chose de bien fait, voire même dans la perfection. Ici, elle vibre comme ça. Ici, ma 8 de denier. Donc, la perfection de la valeur. Ma reine de coupe, comme elle est rêveuse, on le voit bien, c'est une reine qui rêve. Là, elle rêve de quelque chose de parfait ici, dans la durée. Donc ça veut dire qu'encore vous fuyez la réalité de ce que la vie pourrait vous offrir. Donc attention à ça, ici. Oui. Et oui, il y a un dépassement vraiment des schémas ici. Pour moi, c'est simplement ça. C'est dépasser les schémas qui sont projetés sur la négativité des rencontres ou de la relation pour pouvoir vivre aussi le meilleur. Le valet représente aussi la nouvelle écriture. On choisit aujourd'hui de s'ouvrir un nouveau défi dans son existence. Et la 6 de bâton représente le fait que on peut réussir, on peut être victorieux, on peut être mis en lumière sur ses propres besoins. Aujourd'hui, on peut les assumer, puisque cette 6 de bâton, elle représente un guerrier qui revient de la guerre et qui a gagné la guerre. Et tout le monde l'adule, donc tout le monde le porte, le fait sauter en l'air. C'est la joie dans le village parce qu'il revient avec la victoire. Donc il est vu, il est reconnu, il est adulé. Et vous, le défi, c'est ça. C'est d'être vu, de vous reconnaître et de vous aduler dans l'espace du couple aujourd'hui. Donc là, il y a bien une place à prendre et je comprends pourquoi j'ai la carte des amoureux qui vibrait dans la dualité, dans la séparation. C'est parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes séparés de cet espace-là. L'espace de votre reconnaissance. Vous vous êtes séparés de la place que vous pourriez prendre dans le couple. Oui. Et on vous dit que ça ne sera pas simple. Parce que ce qu'on me montre, c'est que dans l'individualité, vous avez des schémas d'effacement ici. Et donc vous préférez rester en retrait pour vous protéger. Aujourd'hui, c'est peut-être plus légitime. Et on vous dit il y a nécessité aujourd'hui de reprendre cette confiance que vous avez une place à prendre au sein du couple. On me dit surtout dans les aspects négatifs, parce que ce qu'on me montre, c'est que vous êtes quelqu'un qui évitait beaucoup les conflits pour vous préserver. Et le problème, c'est que cette fuite, justement, elle vous éloigne de l'amour aujourd'hui. Donc le but, c'est de remédier à tout ça, c'est d'aller voir ce qui aujourd'hui nous chiffonne pour pouvoir... vous chiffonne pour pouvoir dépasser justement ces blocages récurrents. Oui, parce que vous voyez la souffrance que vous gardez ici, on voit bien, vous vous sentez acculé par la souffrance, comme emprisonné de cette souffrance du cœur, et on vous dit, bah non, en fait, vous avez le choix de trancher et d'aller droit au but. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas droit au but, vu que vous ne vous montrez pas, vous ne prenez pas votre place et vous ne décidez pas. En fait, vous restez dans des schémas de dualité. J'en ai besoin, bah non, j'en ai pas besoin. Je suis digne, ah non, je suis pas digne. Je le veux, ah non, je le veux plus. Donc, vous allez plutôt alimenter cet espace de souffrance, d'enfermement. Vous savez, comme si on était acculé par le poids de la vie et par la solitude et par les retraits aussi, parce que forcément, on n'a pas de vie sociale. Dans ces cas-là, on se sent assez limité, aussi dans les projets, dans la projection de construction. Et c'est pour ça que mon valet de bâton arrive aussi, parce que le but, vous, c'est de vous réapproprier cet espace de bonheur, mais dans l'aventure. Et comme vous êtes plutôt dans le contrôle de la perfection, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans la projection d'aventure, mais vous n'êtes pas du tout dans la vivance de l'aventure parce que c'est dangereux pour vous. Donc, vous allez vous réfugier dans votre cachette, on vous dit, ici. Alors que vous devez trancher. Oui, c'est vraiment, pardon, je te coupe, au niveau émotionnel, il y a quelque chose à guérir ici. On me dit, vous ne devez plus rester en retrait. Cette mise en retrait que vous avez souvent choisie au niveau émotionnel, privilégiée, j'entends, elle vous porte préjudice aujourd'hui. Et surtout, le pire, c'est que vous croyez qu'à chaque fois que vous vous mettez en retrait, ça va vous apporter une tranquillité. Or, c'est faux, ça ne fait qu'accroître le sentiment de souffrance. C'est temporaire, c'est un bienfait temporaire, mais qui s'accentue. Oui. Puisque on me dit, vous n'êtes jamais dans l'axe de votre réalisation, sur le plan amoureux. Vous voyez. Vous avez un choix très concret. Donc vous êtes plutôt dans un espace aérien, d'accord, un espace de pensée, de croyance,
de projection, mais vous n'êtes pas du tout ancré dans la réalité de vos besoins émotionnels aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a vu ici. Il y a besoin aujourd'hui de vous détacher, mais vraiment de vous détacher des fuites de l'amour, ici. Oui, c'est exactement ça. Allez, on va voir la Il y a nécessité de reprendre le contact avec l'émotionnel, en tout cas de le considérer pour pouvoir avancer. Et vous autoriser à vivre ce que vous devez vivre, on me dit. Oui. Parce que vous avez tendance, excuse-moi, à détourner les projets de vie, en fait. Vous avez, quand vous vous cachez, vous avez tendance à détourner, en fait. Oui, et au niveau émotionnel, c'est comme s'il y avait vraiment une écoute à retrouver pour pouvoir accompagner votre émotionnel dans la mise en relation. Déjà avec vous-même, on me dit, parce que là, il y a une partie de vous qui est complètement renfermée, qui est presque à l'intérieur contre vous. Et le but, ça va être de la réharmoniser à votre être pour pouvoir ensuite vous mettre en relation avec l'autre. On me dit, c'est pas un travail de l'instant, ça. Hein. C'est un travail, je sais pas comment expliquer, mais on me dit sur le long terme. Oui, c'est du long terme ici, parce que vous allez devoir vous convaincre aujourd'hui et vous réapproprier cette dignité que vous méritez le meilleur aujourd'hui. Parce que vous vous êtes souvent dispersé dans la fuite qui vous semblait être la meilleure des options. Pour vous protéger, parce que vous avez cru à tort que ça vous protégeait. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez avoir le courage d'affronter cette souffrance qui est là en permanence. Oui. Là, on vous dit, dans les conseils maintenant, la réparation, dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, il y a vraiment des choses à guérir au niveau du cœur, on le voit, et nous on parle de l'émotionnel, mais on me dit que tout est en lien ici. Ensuite, on vous dit au niveau du debout, le cheval, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est comme s'il fallait revenir dans votre force aujourd'hui et dépasser les blessures, on me dit, de l'enfance peut-être ici. Oui. Le cheval représente la puissance de l'ancrage, hein, la terre, les pieds, les sabots qui claquent. Vous devez vous ressentir dans l'espace du présent ici. Donc il y a vraiment nécessité de revenir dans son corps et d'être de moins en moins aérien. D'accord ? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec le mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, parce que le mental, il vous ramène dans les espaces de « reste comme ça, tu seras tranquille ». Et ce mental, aujourd'hui, il vous limite, il repousse l'échéance de la guérison. Ici, vous avez quelque chose à guérir sur votre place identitaire, mais surtout sur l'intégrité, aujourd'hui, que vous devez vous réapproprier dans cette existence. Aujourd'hui, vous êtes digne de pouvoir profiter d'une autre vie, mais il faut vous réapproprier en fait tous ces espaces de dignité aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de forces contraires, on me dit, dans les croyances limitantes. Oui. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, c'est vraiment vous réapproprier cette vision du plein. On me dit de la multiplicité aussi des expériences, donc c'est avoir conscience qu'aujourd'hui, tout est à votre portée. Simplement, il ne faut plus vivre dans l'illusion. Aujourd'hui, il faut se diriger dans la réalité. Et on me dit conscience émotionnelle, plus. Parce que vous avez besoin d'être relié à votre émotionnel pour avancer. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan. Ici, on vous dit, eh bien, il va falloir quitter un espace qui vous paraît être un espace de confort, mais qui en réalité provoque un inconfort dans l'émotionnel. Et c'est cela aujourd'hui qui va vous faire grandir. C'est qu'aujourd'hui, vous devez sortir du confort d'illusion dans lequel vous êtes. Parce que ce n'est qu'une illusion, car la situation est très inconfortable en réalité. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, eh bien ce sont des leçons planifiées, c'est pour vous repositionner sur le chemin de la guérison. Hein, et pour que vous puissiez passer votre porte, parce qu'aujourd'hui il est indispensable pour vous de passer cette porte de la vie et de la vivre véritablement cette vie. Hein. Mais comme disait Thibaut,
Vous, c'est vraiment dans l'accompagnement du quotidien que vous allez devoir vous guérir, vous allez devoir vous rehausser dans l'affirmation, dans l'expression avec vous, vous allez devoir vous valoriser et vous allez surtout devoir accepter de prendre une place dans cette vie, une place définitive. Laquelle souhaitez-vous prendre aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui? Et vous sentir méritant. Donc vous voyez, c'est un chemin de constance en fait. Et ça peut, vous pouvez très vite être basculé vers la rencontre, ça n'empêche pas. Mais aujourd'hui, vous allez devoir cheminer sur la constance de l'équilibre. Donc voilà pour cette vidéo. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.